Nous voilà aux îles Lofoten pour un trek inoubliable au départ du petit hameau de Delp où j'abandonnerai mon véhicule, jusqu'à la pointe sud de l'île de Varøy. Un parcours difficile de 180 km à pied, quelques-uns en kayak, 10 000 mètres de dénivelé positif à travers les plus beaux paysages du Nordland, enrichis de lacs, cascades et sommets déchiquetés par les éléments d'un climat hostile. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Pas évident de trouver des fenêtres de beau temps, mais là j'ai bien visé. Ces couleurs qu'il y a, c'est vraiment magnifique. Ça grimpe dur, hein. Ça ne fait que commencer. J'engage alors ma descente vers un joli lac, encaissé au fond d'un cirque à l'abri du marais d'Alstilden. La lente descente champêtre ouvre de larges fenêtres sur le Vattenfjorden, d'où je devine le camping Sandsletta. Ben voilà. Allez, hop, 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 hop. Quelques rares tronçons goudronnés viennent ponctuer ce trek, et loin d'être désagréables, les magnifiques routes très peu fréquentées s'intégrant parfaitement au paysage. Le camping Sandsletta est confortable et accessible. La restauration y est possible avec un bel endroit pour planter sa tente et de nombreux bungalows de taille familiale ou individuelle comme sera le mien, dont certains bordent le magnifique fjord. Donc nous partons du camping de Sandsletta pour aller à la grosse bourgade des îles Lofoten, c'est Svolvær. Voilà, il va y avoir, je pense, 6 bonnes heures de marche. Donc il est 10 heures, je vais prendre mon temps, il fait beau aujourd'hui. J'étais là-bas hier. Là.
traces et j'ai seulement celui, je pense, d'un élan. Je me dis que s'il est passé par là, c'est qu'il doit avoir le pied sûr, lui. C'est ce qu'il fait. Mais ça fait peur, cette trace. C'est gigantesque, hein, par rapport à ma chaussure. Ça me rappelle le passage de Capitello au GR20. Super randonnée, l'étape 2 très longue. Magnifique. Moins spectaculaire que la 1. Mais avec ce temps, c'est une merveille. Une merveille. Beaucoup plus de neige. Et sur le sentier qui devait me mener à Svolvær, je fais la rencontre improbable de joyeuses infirmières m'invitant à fêter le départ à la retraite d'une d'entre elles. Sushi gratuit au menu et à volonté. La pause tombe pile poil, le temps pour moi de recharger mes batteries. Avec une jolie fête en prime. Merci Yann pour ton accueil et ta générosité. Mais il est tard et compte tenu du mauvais temps annoncé pour les prochains jours, je profite du soleil de minuit pour avancer. La descente sur Svolvær. Génial faire ça à 2h du matin. Suivre un pipeline pour arriver au 2e lac d'altitude. C'est dans un de ces charmants petits refuges non gardés, comme il y en a beaucoup en Norvège, que je me repose quelques heures. Mais j'imagine en saison qu'en trouver un disponible ne doit pas être tâche aisée. La pluie a cessé, mais le terrain est détrempé dans cette zone marécageuse du Holdorfjorden, et suivre la bonne trace n'est pas simple. Je longe alors l'interminable fjord au bout duquel je monte mon camp, à proximité de Kleppstad. Bon bah le dîner va être prêt, hein. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir? Risotto crémeux aux champignons. Le lendemain matin, j'attrape le bus 741 de 7h05 à l'arrêt Holdorfjorden Nord-Chris, qui m'évite d'emprunter à pied les 8 km inintéressants et très fréquentés de l'E10. Ah, pour camper, c'est l'idéal. Mais c'est chouette là.
Je m'enfonce dans la mer de nuages. Je vais aller dormir là-haut. Voilà, au sommet. Je suis crevé. Mais là, ça vaut le coup, là. Je fume autant que la poêle. 11h30. J'ai 4 couches et j'ai froid. En fait, c'est super humide. Une nuit passée dans l'humidité et le froid, j'ignorais qu'à quelques kilomètres de là, la présence d'un adorable refuge fabriqué par l'ancien maire de Vestfagoy, Karl Klefstadt, âgé de 91 ans. Il faut bien là. Encore quelques kilomètres vers Leknes et le lac de Stor, Kringelbottensvatnet est en vue avec un autre de ses abris pour les trekkers fatigués. Gammon, parfaitement équipé, réduit en ruine lors d'un incendie en 1997 et reconstruit grâce à des bénévoles pour la plus grande joie des randonneurs. Comme pour tous les autres abris sur votre route, n'oubliez pas lors de votre passage de contribuer à ces lieux de repos si appréciés. Vous verrez, il y a toujours une boîte à soupe pour 1 ou 2 centaines de couronnes, surtout si vous y faites un feu vert. J'aperçois Leknes et choisis l'option de prendre plein sud pour un repos dans la nature plutôt que dans une ville sans âme. C'est donc par le massif du Steindalstinden que je descends vers un camping lové au fond du Storfjorden. Un excellent choix que je ne regretterai pas. Bien ça. Après m'être ravitaillé à Leknes, j'attrape le bus pour éviter les 13 km de portions non praticables à pied, avec le 10 et son tunnel interdit aux piétons. C'est donc dans le petit port de Nappe, à l'ouest de Leknes, que je reprends ma route pour 2 inoubliables étapes. C'est le paradis. Photo de famille. Cette étape à faire par temps clair est splendide, mais n'en est pas moins éprouvante. Le tracé semble simple sur le papier, mais il est truffé de pièges et passages délicats. Famille et jeunes enfants s'abstenir. J'aperçois au loin la magnifique chaîne de montagnes de Flagstadoya. Et amorce bientôt ma descente après une journée bien fatigante sur le magnifique petit village, anciennement de pêcheurs, de Njósfjord. C'est ici. Allez, hop.
Newfjord est en fait un tout petit fjord coincé entre de vertigineuses falaises de roc et bercé par le cri des mythes. Tout autour d'un quai en bois en forme de fer à cheval sont disposés de beaux rohrbueurs rouges et des entrepôts jaunes. Un petit joyau inscrit sur la liste des sites à conserver par l'UNESCO. Et un passage obligé malgré son côté très touristique qui vous fera repartir dans vos montagnes, loin de la foule. Alors venez le découvrir comme moi, en pleine nuit polaire où vous n'entendrez que le cri des mythes. Côte, mon entrecôte. Voilà. Je vais monter ma tente sur ce crochet plat. Et puis voilà. Hein. Depuis Naples, le trek devient de plus en plus beau. Alors pour prendre de la hauteur et en comptant sur le beau temps, je décide de faire un crochet par le Tonsa Sacheia. Ouais, je sais, j'ai une sale tronche. Mais le site m'inspire. Alors j'attends, je ne redescends pas encore. J'attends que ce brouillard tenace se lève enfin pour profiter du paysage. J'adore ces moments où l'on joue avec la brume. On peut attendre longtemps, très longtemps, parfois et même souvent c'est décourageant. Alors on continue à marcher, pour essayer de percer plus haut. Et puis ça y est, telle une récompense à l'effort, le paysage se découvre enfin. Et derrière moi, un surprenant arc-en-ciel circulaire, ou plutôt appelé arc circumhorizontal qui se reflète dans la brume. Phénomène atmosphérique optique ou photométéore, la nature dans toute sa splendeur vient de me faire un clin d'œil. Et là-bas, si on a de bons yeux, on voit Newfjord, le petit village de pêcheurs. J'adore cet endroit, alors je vais passer le temps sans compter, à y arpenter le paysage. J'aurais du mal à trouver les traces du sentier qui redescend vers le petit village de Nesland. Après avoir passé les ponts de Fredvang, j'avais prévu de me reposer dans un dortoir du Rohrburer de Lidersen. Malheureusement, c'est complet ce soir. Alors je reprends ma route. Et c'est au pied de Ritten que je trouverai un beau rocher plat pour me reposer. La tête dans les nuages. Juste pour quelques heures. Ou pour un peu plus.
La brume remonte, alors je descends vers la plage de Kvalvika et m'arrête à mi-chemin pour pêcher mon dîner. Le passage à marée haute entre les deux plages de Kvalvika est délicat. Mais le sentier bordé de lacs qui mène au tranquille Sefjorden et qui se poursuit au sud est magnifique. La fatigue s'installe. Le terrain devient difficile et le mauvais temps arrive. C'est pas la même limonade. Là, le mec qui va sur les sommets, le soleil, la brume qui se lève. C'est chiant. Il fait froid. Il fait un froid, vous pouvez pas imaginer. Je cherche un endroit pour foutre ma tente. Un peu comme vache qui pisse. J'ai pas dîné, il est 1h du matin. C'est la gadoue partout. Pire fait chier cette gadoue. Il fait 2 étapes. 8h du mat, 1h du mat. Super. Marre de cette gadoue, c'est vrai. Le terrain détrempé des Lofoten ne vous fera pas de cadeau. Et des bonnes chaussures montantes bien étanches ne seront pas un luxe pour ce trek exigeant. Je pars de très bonne heure ce matin. Hors de question de rater le bateau indispensable qui m'emmènera à Rennes. Car aucun sentier ne longe le fjord à cet endroit. Sous la pluie et fouetté par un vent glacial, c'est dans le petit village de Kerkfjorden, planté au fond du fjord du même nom, que j'attends ma navette avec impatience. Elle apparaît telle une délivrance, et je suis le seul à l'attendre ce matin. Je dois me dépêcher et attraper mon bus qui quitte bientôt cette bourgade de Rennes vers le départ de mon trek au nord. En effet, pour poursuivre mon trek, j'ai besoin de mon kayak resté dans le coffre de mon véhicule Adèle.
point de départ de mon aventure au Lofoten. De retour à Rennes, j'attends le beau temps dans une minuscule maison que je louerai pour la nuit. Soleil, moi. Oh, dis donc, autant maigri que ça. Hein. Ça, c'est la morue, ça. Et puis le vin blanc. Rennes est le village le plus représentatif et le plus photographié des îles Lofoten. Cerné de montagnes aux profils pointus, ce village de pêcheurs s'est construit sur une péninsule qui s'avance au milieu du fjord, en formant une baie protégée qui sert de port naturel, Rennvagen. C'est indéniablement un endroit magnifique, comme sur les cartes postales. On appréciera sans aucun doute sa splendide randonnée, celle de Rennbringen, qu'il ne faut surtout pas rater. Rennbringen. Et les marches, bientôt il y aura un ascenseur. Mais il vous faudra venir à bout des 1600 marches qui mènent au point de vue, à couper le souffle. Ouais, montée cette marche. Touristique, mais très belle. Mais il est temps pour moi de repartir pour terminer ce formidable trek. Dernière étape sur l'île de Moskenes. Partir de Rennes pour aller rejoindre mon trek et pour le poursuivre et le terminer. J'ai emmené de la bière, j'ai emmené des lyophilisés. Je profite de mon faible tirant d'eau pour atteindre le fond du Bunsfjorden, jusqu'à la plage de Buns, qui par ce temps sombre n'attardera pas longtemps mon attention. Ambiance jusque Zerbi, le Loch Ness un peu. Par contre, je sais absolument pas où je suis. Et là, je sens que ça va se lever d'un coup. Je laisse mon kayak à l'abri des regards, projetant de venir le chercher plus tard grâce à la navette. Le bonheur. C'est pour le bonheur, ça. Ah, regarde-moi ça.
Cette magnifique étape touche bientôt à sa fin. Je descends sur Sorvagen, puis l'adorable et tranquille village de Tind. Un bon foie gras. Un foie gras. 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 Je me repose une nuit dans le joli village de Hå. Avant de repartir à Rennes pour attendre la navette. Qui m'emmènera retrouver mon kayak resté caché au fond du Forsfjord. Grâce au temps exceptionnel de cette journée, j'allais enfin découvrir la splendeur du paysage resté dans la brume 2 jours plus tôt. Émerveillé, je reste là, planté, sous l'immense cascade de Little Forsvatnet. On est bien. Oh, oh. Pour terminer ce trek, je prends le ferry depuis le petit port de Moskenes pour l'île de Varøy. Et je mets pour la dernière fois à l'eau mon kayak pour traverser l'immense baie qui me sépare du bout de l'île et qui marquera la fin de mon aventure au Lofoten. Une bien belle étape pour terminer ce trek d'exception. J'ai pas vu de bébête, j'aurais bien voulu voir les orques. Une longue traversée en kayak pour atteindre le très tranquille petit village de Mastad. Une poignée de maisons seulement ici, dont certaines semblent être oubliées. Je prends alors de la hauteur. Ça lasse pas de ce petit village. Là, le bateau que je vais reprendre demain soir, je pense. Je sais pas si vous le voyez, tout ça, on s'en fout. Non, tu t'en fous. Voilà, ça grimpe. C'est de la tuerie, hein. J'ai jamais fait de randonnée aussi belle. Et wow. Là, c'est cerise sur le gâteau. Là, c'est le pompon, hein. Là, c'est...
Pour clôturer l'aventure, je chercherai et trouverai la plage tel un Robinson, pour savourer une dernière fois le soleil de minuit sur les îles Lofoten.